Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a encore tant de mystères à déchiffrer dans la nature. Telles sont les pensées qui animent Charles Darwin lors de son voyage à bord du HMS Beagle, un périple qui changera à jamais la science. En naviguant vers des terres inconnues, il s'apprête à remettre en question les fondements de la biologie et de la pensée victorienne. Au début du XIXe siècle, l'Angleterre est en plein bouleversement. La science et la foi coexistent dans une tension palpable, dominée par le fixisme, qui soutient que les espèces sont immuables. Cependant, de nouvelles idées émergent, promettant d'expliquer la complexité de la vie par des mécanismes naturels. Le voyage du Beagle, entamé le 27 décembre 1831, n'est pas seulement une expédition maritime, mais une quête intellectuelle. À chaque port, la biodiversité l'émerveille. Les paysages se déploient comme des tableaux vivants, et chaque espèce découverte éveille en lui une envie de comprendre comment ces créatures ont vu le jour. Pendant plus de 5 ans, Darwin voguera sur les mers, à la recherche de réponses. Au cœur de l'Atlantique, alors que le Beagle fend les vagues, des images se gravent dans sa mémoire. Les côtes du Brésil, avec leur luxuriante forêt tropicale, déploient une toile de vie vibrante. Les cris des toucans résonnent dans l'air chaud, tandis que les colibris flottent, se nourrissant des fleurs éclatantes. Les forêts denses, remplies de couleurs et de sons, semblent chuchoter des secrets que lui seul est capable d'entendre. Dans les Galapagos, les îles deviennent un laboratoire naturel. Darwin observe les différences entre les espèces d'une île à l'autre, notant que les traits des animaux s'adaptent aux conditions spécifiques de leur environnement. Il envisage alors que les espèces évoluent plutôt que demeurent figées. Sur l'île d'Espanola, il est frappé par les variations des pinsons, chacun avec un bec adapté à sa nourriture spécifique. Ce sont des visions qui le hantent. Comment ces oiseaux, si similaires, peuvent-ils être si différents? Il commence à comprendre que cette diversité n'est pas un accident, mais le résultat d'un processus complexe. Chaque découverte est une pièce d'un puzzle qui l'amène à reconsidérer des concepts bien établis. La pensée conventionnelle, ancrée dans des croyances religieuses, risque de le confronter à des conséquences désastreuses. Les rencontres avec d'autres naturalistes, comme le célèbre botaniste Joseph Hooker, et les débats nourrissent son esprit critique. Lors de soirées passées à discuter de philosophie ou de géologie avec ses compagnons de voyage, Darwin sent l'importance d'exprimer ses idées, mais la peur des conséquences le retient. Si je publie mes conclusions, quelles répercussions cela aura-t-il sur ma famille, sur ma réputation? Se demande-t-il souvent. Parmi les moments clés de l'expédition, son passage sur les côtes du Chili, où un tremblement de terre dévastateur ouvre son esprit à de nouvelles possibilités. Ce cataclysme, survenu le 20 février 1835, ainsi que la découverte de fossiles marins à des altitudes inattendues, élargit sa perspective temporelle sur la géologie. À Valparaiso, alors qu'il scrute les falaises, il ressent un frisson d'émerveillement. Les strates rocheuses, marquées par des millions d'années de transformation, lui murmurent une vérité essentielle. La Terre elle-même est en mouvement, soumise à des forces que l'homme peine à comprendre. La mémoire vivace de ces événements le hante. Il avait observé des ombres projetées par des nuages de poussière soulevés par la violence de la Terre, se demandant alors si le même processus, invisible à l'œil nu, pouvait être à l'œuvre dans le monde vivant. Darwin réalise que les espèces, tout comme la Terre, sont soumises à des changements lents mais constants. La nature ne repose jamais. Elle est l'incarnation du changement. Au fil des jours, le paysage de l'Amérique du Sud l'intrigue. Les Andes, majestueuses et intimidantes, se dressaient devant lui comme un défi, un rappel de la puissance de la nature. Les montagnes, couvertes de neige éternelle, semblent toucher le ciel, une altière barrière entre lui et l'inconnu. Les paysages à couper le souffle, allant des déserts arides aux vallées verdoyantes, créent un contraste saisissant. Chaque région, chaque écosystème qu'il explore, ajoute une couche de complexité à son entendement. À l'intérieur des terres, il suit les traces de fossiles, témoins d'un passé ancien, découvrant des restes d'animaux disparus, tels que les gigantesques glyptodons, qui éveillent en lui une fascination mêlée d'effroi. En prenant en main l'énorme crâne fossilisé, il s'interroge. Comment des créatures d'une telle taille ont-elles pu vivre ici? Comment leur extinction s'inscrit-elle dans le grand récit de l'évolution? Une part de lui est émerveillée par ces découvertes, tandis qu'une autre ressent la lourdeur de l'héritage de la lutte pour la survie des espèces. Le voyage se termine, mais les découvertes continuent d'évoluer en lui. En rentrant en Angleterre en octobre 1836, il est un homme transformé, un penseur à la croisée des chemins. Au cours de son voyage, il a collecté une multitude d'échantillons, des fossiles, des insectes, des plantes. Les éléments variés qu'il a collectés révèlent une vision qui pourrait redéfinir notre compréhension de la vie. Les galets de corail et les fossiles de coquillages découverts dans des couches rocheuses élevées sont autant de témoins d'une Terre qui change, évolue, et, dans ce mouvement, redéfinit la place de l'homme dans l'univers. Les pinsons des Galapagos deviennent des symboles de diversité et d'adaptabilité. Darwin commence à formuler la notion de sélection naturelle, l'idée que les traits adaptés à un environnement sont transmis aux générations suivantes. Une révélation émerge. Ce qui meurt doit être remplacé par quelque chose de meilleur. Dans les mois qui suivent son retour, il s'enferme dans son bureau, entouré de notes. Les pages sont couvertes d'écritures fiévreuses, des réflexions sur les variations des espèces, sur la lutte pour la survie. Plus il écrit,
plus il se rend compte que chaque création de la nature est le résultat d'un long processus d'adaptation et de mutation. Ce cheminement intellectuel ne s'arrête pas. En Angleterre, il se confronte aux idées bien ancrées, ses découvertes suscitant des critiques. Les répercussions de son travail deviennent un défi à la pensée victorienne, un appel à introspecter nos croyances. Son intégrité et sa patience se révèlent essentielles dans cette bataille entre foi et science. Les publications telles que « L'origine des espèces » en 1859 deviennent des champs de bataille intellectuels. Le lecteur est confronté à des idées qui remettent en question l'ordre établi, qui exposent à la lumière une nouvelle manière d'envisager la vie. Les débats font rage dans les salons, les églises et les universités. Les partisans de la pensée religieuse, tels que le théologien Samuel Wilberforce, critiquent ouvertement Darwin, cherchant à défendre la création divine. Darwin, quant à lui, reste paisible, observant avec une étonnante lucidité les réactions de ses contemporains, se disant « Il est fascinant de voir comment la peur de l'inconnu peut provoquer tant de résistance ». Il est conscient que ses idées remettent en cause l'assise culturelle de son époque, mais il sait aussi que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, doit être partagée. Parallèlement, il reçoit le soutien de nombreux scientifiques qui, comme lui, osent défier les dogmes établis. Des correspondances avec des esprits brillants tels que Thomas Huxley soulignent les tensions qui existent entre les disciplines scientifiques et religieuses. Huxley, connu sous le nom de Bulldog de Darwin, défend avec ferveur les idées novatrices de son ami, mais il sait également que cette bataille intellectuelle est loin d'être gagnée. Huxley, dans une lettre à Darwin, écrit « Ne craignez pas d'affronter la tempête, car derrière elle se cache la lumière de la vérité. » À travers ses écrits, Darwin nous interroge sur notre place dans le monde. La théorie de la sélection naturelle n'est pas seulement une explication biologique, mais un défi à nos fondements. Elle nous pousse à réévaluer notre rapport à la nature, à voir le monde comme un système en constante évolution. Ces réflexions sur la lutte pour l'existence, sur la diversité des formes de vie, sont autant de questions qui nous poussent à confronter nos certitudes et nos peurs. Dans un contexte de crise environnementale, son héritage reste crucial. Charles Darwin nous exhorte à observer, à questionner, à embrasser le changement. C'est un appel à apprendre, à remettre en question nos certitudes, tout en nous réfléchissant sur notre responsabilité envers l'avenir de notre planète.